بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 4 du mois de l'Hijja de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 31 mai 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble dans l'étude de l'épître intitulée Les trois fondements. On s'est rendu au troisième des fondements et le dernier. Et ces trois fondements, ça représente les trois questions de la tombe. Donc le troisième de ces fondements, c'est de connaître notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de lire, ou on va lire d'abord ce que l'auteur a dit, rahimahullah, après j'essaierai de faire un petit résumé de sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam. Car le but de ce troisième fondement, c'est de connaître un minimum de ton prophète. Et il y a une anecdote par rapport à ça, par rapport à un livre qui a été écrit par un grand imam qui s'appelle Abdel Ghani al-Maqdisi, celui qui a écrit Umdat al-Ahkam et plusieurs ouvrages très très bénéfiques. C'est un grand imam, un grand mémorisateur de hadith. Un jour il était dans un voyage et un prêtre a arrêté quelques muslimines qui étaient en sa compagnie dans ce voyage. Et il leur a posé des questions au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, et il ne savait pas répondre. Et lui, quand il a pris connaissance de cela, il est venu et il a parlé de Nabi alayhi salatu wassalam, et il a parlé de sa biographie à ce prêtre, et il lui a fait da'wa à l'islam, alhamdulillah. Et par la suite, il a vu la nécessité d'écrire un ouvrage résumé pour permettre à un musulman du commun de connaître un minimum sur le prophète alayhi salatu wassalam. Car il ne convient pas à un musulman de suivre le Nabi alayhi salatu wassalam sans connaître un minimum de sa biographie. Et parmi les ouvrages qui sont très bénéfiques, qui sont très profitables, qui ne sont pas les plus résumés non plus, mais qui n'est pas un grand livre, c'est Al-Fusul fi Sirati al-Rasul de l'imam Ibn Kathir. C'est un livre extrêmement profitable. En plus, c'est fait par un très grand savant qui va te donner ce qui est juste. Ce qui est juste vis-à-vis de Nabi alayhi salatu wassalam. Ce livre, Allah Azza wa Jal m'a permis de le faire en langue française. Donc il est disponible pour celui qui veut écouter ces cours, une quarantaine de cours sur la biographie du prophète alayhi salam. Donc ici il a dit ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, de connaître votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a dit il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim, il s'est limité au troisième père du prophète alayhi salatu wassalam, qui est Hashim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab. Là qu'il il a résumé en donnant directement le lien entre Hashim et Quraysh. C'est pour ça on les appelle les Qurayshites, les Qurayshites, Al-Qurashiyoun. Pourquoi? Parce qu'ils sont les descendants de Quraysh. Quraysh, c'est le surnom d'un des grands-parents du prophète alayhi salatu wassalam. Et Quraysh, il fait partie des Arabes. Et les Arabes sont la descendance de Ismaïl. Sont la descendance de Ismaïl alayhi salam, qui est fils de Ibrahim. Les Arabes qui sont les descendants de Ismaïl, c'est les Arabes qui ont appris la langue arabe. Car Ismaïl alayhi salam, à la base, c'est pas un arabe. C'est pas un arabe. Mais il a appris la langue arabe avec la fréquentation des Arabes yéménites qui sont venus s'installer dans la péninsule arabique. Il a dit
et les Arabes, ils sont de la descendance de Ismaïl. Les Arabes, ils sont de plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui sont les descendants de Ismaïl alayhi salam, qui sont l'arabe al-musta'riba, c'est-à-dire les Arabes qui ont appris la langue arabe. Car la langue de Ismaïl à la base, c'est la langue de son père, Ibrahim, et non pas la langue arabe. Mais il a appris la langue arabe dans la péninsule arabique, à Mecca, dans l'histoire que vous connaissez avec sa mère, cette longue histoire qui concerne Ismaïl alayhi salam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une certitude qu'il est un descendant de Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salam. Après, les savants des généalogies divergent après ce qu'il y a entre Ismaïl et Ibrahim. Je voulais dire ce qu'il y a après Ibrahim et Nuh alayhi salam. Ils divergent à ce sujet-là. Mais ils n'ont pas de divergence entre le prophète alayhi salam et Ismaïl jusqu'à son père Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam, c'est un descendant de Nuh alayhi salam, qui est un descendant de Adam. On est tous des fils de Adam. Et Ibrahim alayhi salam, il est un descendant de Nuh du côté de son fils Sam. Et les Arabes également, ils sont de ce côté-là, du côté de Sam. Les Arabes, les Juifs, tous ils sont des descendants de Sam, fils de Nuh. Leurs origines remontent à tous à Ibrahim alayhi salam, et également leurs langues, elles sont proches l'une de l'autre. L'arabe et l'hébreu se rapprochent. Il y a beaucoup de termes qui sont communs. Juste en hébreu, souvent tu vas trouver que quand on a, nous en arabe, sin, eux ils ont shin. Quand on a sin, eux ils ont shin à la place. Et ça se trouve même dans des dialectes arabes. Même dans des dialectes arabes, tu peux trouver des choses comme ça. Par exemple, nous on dit salam, eux ils disent shalom. Nous on dit sharia, eux ils disent la shoah. Ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre les deux langues. C'est pour ça qu'ils disent ils ont une origine commune. Wallahu a'lam. Donc notre prophète alayhi salam est né un lundi, avec certitude. Il y a des éléments dans lesquels il n'y a pas de divergence entre les hommes de science. Il y a unanimité. Et il y a des éléments dans lesquels il y a divergence. Donc il est né avec certitude un lundi, dans le mois Rabi' al-Awwal, dans l'année de l'éléphant. Car avant, ils n'avaient pas un calendrier, ils se rappelaient des années avec les événements importants qui se sont produits durant ces années-là. Donc l'année de l'éléphant, c'est l'année dans laquelle il y a eu l'attaque de Abraha. Il a essayé d'attaquer Al-Kaaba pour la démolir. Donc cette année, elle s'est fait appeler l'année de l'éléphant, et Nabi alayhi salam est né dans cette année-là. L'année de l'éléphant, il est né avec certitude dans le mois Rabi' al-Awwal, un lundi. Par contre, quel jour du mois, quelle date du mois Rabi' al-Awwal, il y a une très grande divergence. L'avis le plus propagé, c'est le 12. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste. Le plus juste, c'est qu'il est né le 9 du mois Rabi' al-Awwal. Donc le prophète alayhi salam, il est né dans cette année-là. Et il est devenu prophète, il a reçu la révélation pour la première fois un lundi également. Et c'est un lundi également qu'il a fait le voyage nocturne et l'ascension vers le ciel, alayhi salatu wassalam. Et c'est un lundi également qu'il a émigré vers Médine. L'émigration vers Médine a eu lieu un lundi. Et il est décédé également un lundi. Il est décédé un lundi. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il est rapporté de lui qu'il a dit authentiquement, il a dit « ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ » Il a dit au sujet du lundi, c'est un jour dans lequel je suis né, et c'est le jour dans lequel
j'ai reçu la révélation. C'est le jour dans lequel j'ai reçu la révélation. Son père est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère, alayhi salatu wassalam. Son père est décédé, il avait 18 ans. Et il était encore dans le ventre de sa mère, alayhi salatu wassalam. Et par la suite, c'est son grand-père qui l'a pris en charge, Abdul Muttalib. C'est son grand-père qui l'a pris en charge, son grand-père qui s'appelle Abdul Muttalib. Et à sa naissance, sa mère qui est Amina, le père du prophète, il s'appelle Abdullah. Et sa mère, elle s'appelle Amina bint Wahb. Elle est morte mécréante, comme son père. Ils ne sont pas morts muslimines. Ils ne sont pas morts muslimines. Le Nabi alayhi salam l'a dit lui-même dans un hadith authentique. Donc, à sa naissance, ils lui ont cherché une nourrice, comme c'était la pratique courante à l'époque. Ils cherchaient à allaiter leurs enfants dans les campagnes, car Mecca c'était une ville où les gens venaient de partout, et où la langue arabe n'était pas aussi pure que dans les campagnes. N'était pas aussi pure que dans les campagnes. C'est pour ça les savants de la langue arabe à l'époque, quand ils voulaient apprendre la langue arabe, ils allaient dans les campagnes, car ils n'étaient pas mélangés avec des gens qui ne sont pas arabes, et donc leur langue était pure. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam lui ont trouvé comme nourrice Halim as-Sa'diya. Il était jusqu'à 4 ou 5 ans, il était dans la tribu de Bani Sa'd, dans la région de Taïf aujourd'hui. Et Halima, après certains événements, après avoir vu certaines choses qui lui ont fait peur par rapport à la vie du prophète alayhi salam, à l'âge de 4 ou 5 ans, elle l'a rendu à sa mère, notamment l'ouverture de sa poitrine. L'ouverture de sa poitrine. Le prophète alayhi salam a eu ce phénomène qui est l'ouverture de sa poitrine 4 fois. La première fois, c'est quand il était chez Halim as-Sa'diya. Un jour, il jouait avec les enfants, ils ont vu quelqu'un qui est venu, il a ouvert la poitrine du prophète alayhi salam, il a sorti son cœur, il l'a nettoyé et il l'a remis par la suite. Après ça, elle a eu peur pour lui. Elle l'a rendu aussitôt à sa mère. Et le Nabi alayhi salam a subi ce phénomène qui est l'ouverture de sa poitrine. Il l'a subi 4 fois dans sa vie. Cette première fois, une deuxième avant la puberté, et une troisième avant qu'il ne devienne prophète, avant qu'il ne reçoive la révélation, et une quatrième avant l'ascension vers le ciel. Et il est resté avec sa mère jusqu'à ses 6 ans. À l'âge de 6 ans, sa mère est décédée. Donc sa mère est décédée, il avait 6 ans. Sa mère, on a dit, c'est Amina. Et ensuite, c'est son grand-père qui l'a pris en charge, Abdul Muttalib. Après le décès de son père, qui est décédé quand le prophète avait 8 ans. Il est décédé quand son grand-père avait 8 ans. Il est décédé quand il avait 8 ans. Son grand-père est décédé quand il avait 8 ans. Et c'est par la suite son oncle qui va le prendre en charge avec la recommandation de son grand-père. Il lui a confié cette mission de s'occuper du prophète alayhi salatu salam et de veiller sur lui. Et donc dès 8 ans, le prophète alayhi salatu salam, il va commencer par faire le métier de berger. Il va commencer à travailler, car son grand-père était pauvre. Il n'avait pas les moyens pour subvenir déjà sur ses propres enfants. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il travaillait. Il faisait berger. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas fait ce métier. Wallahu a'lam, la sagesse derrière ça, c'est que les prophètes doivent également connaître les animaux et avoir de la miséricorde vis-à-vis des animaux. Et celui qui est en contact avec les animaux, il constate qu'il a ces choses-là, contrairement à celui qui ne connaît pas du tout les animaux. Et à partir de 12 ans, il va commencer à faire un nouveau métier, qui est le métier de commerçant.
il va commencer à faire des voyages de commerce pour subvenir à ses besoins et aider son oncle. À l'âge de 20 ans, il va participer dans la première coalition qui sera formée à Mecca afin de protéger les démunis et d'empêcher les injustices. Et à 25 ans, il va épouser notre mère Khadija radiyallahu anha. Il l'a épousée, il avait 25 ans. Et elle avait 40 ans. Il a eu d'elle tous ses enfants. Tous ses enfants les a eus avec Khadija radiyallahu anha. À l'exception de Ibrahim, qu'il a eu avec Maria al-Qibtiyya. Maria al-Qibtiyya, qui était une servante qui lui a été offerte par le roi d'Égypte. Donc sinon, il a eu tous ses enfants avec Khadija radiyallahu anha. Il a eu avec elle Al-Qasim, et c'est avec lui qu'on le surnomme. On le surnomme Abu al-Qasim. Il a eu avec elle Zaynab, l'aînée de ses filles, Ruqayya, et Kulthum, et Fatima, la plus petite de ses filles, et le dernier de ses enfants, Abdullah, avec Khadija. Donc il a eu 6 enfants, 2 garçons et 4 filles avec Khadija radiyallahu anha. Et son autre enfant Ibrahim, il l'a eu avec Maria al-Qibtiyya. Il est décédé avant le sevrage. Et tous ses enfants sont décédés avant lui, à l'exception de Fatima radiyallahu anha, qui est décédée après lui 6 mois seulement, comme il lui a dit avant sa mort. Elle l'a rejoint 6 mois après sa mort. Donc, comme j'ai dit, à l'âge de 8 ans, c'est son grand-père qui est décédé et c'est son oncle qui a pris la relève. Il a commencé à recevoir la révélation pour la première fois de sa vie à l'âge de 40 ans. Et aussitôt, il a commencé à appeler les gens à la religion d'Allah, à l'unicité, au monothéisme. Il a passé 3 ans à les appeler secrètement. À appeler les gens secrètement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de la 3e année, c'est-à-dire 3 ans après avoir reçu la révélation, à partir de la 3e année, il va commencer à appeler les gens à la religion d'une manière ouverte. Et c'est là où les complications vont s'intensifier pour les croyants, les nouveaux croyants qui étaient dans la plupart d'entre eux des démunis, des faibles, des esclaves, et qui n'ont personne derrière pour les protéger. C'est pour ça qu'il y a eu la première immigration dans l'islam, qui était une immigration vers l'Éthiopie, 5 ans après la réception de la révélation pour la première fois. Les premiers compagnons, les premiers croyants, certains d'entre eux ont émigré vers l'Éthiopie, là où il y avait un roi juste, qui est Asmaha, et qui est entré en islam, mais qui a caché son islam. Et l'année suivante, il y a eu une deuxième vague d'émigration vers l'Éthiopie toujours. Et 7 ans après la révélation, le prophète ﷺ, ainsi que tous les membres de sa famille et les croyants, ont subi un embargo par les kuffars de Quraysh. Ils ont tout fermé, ils ont tout empêché qu'ils parviennent aux croyants, et même à la famille du prophète ﷺ qui n'était pas musulmane. Et ça a duré 3 ans. Ça a duré 3 ans. 3 ans au point où les compagnons ils disaient que l'un d'entre eux, tellement il avait faim, il trouvait rien à manger, il mangeait les feuilles des arbres. Et quand ils allaient faire leurs besoins, ils les faisaient comme les moutons les font. Et 10 ans après la révélation, c'est-à-dire quand le prophète ﷺ avait 50 ans, va décéder son épouse et son oncle Abu Talib, c'est-à-dire le soutien qu'il avait à l'intérieur de chez lui et le soutien qu'il avait à l'extérieur.
Et comme vous savez, Abu Talib, il protégeait le prophète alayhi salam, et il ne subissait rien de la part des kuffars, que très peu, à cause de son oncle. Il le protégeait. À l'âge de 50 ans, les deux vont décéder. C'est pour ça qu'on a appelé cette année l'année de la tristesse. Car à partir de cette année, le prophète alayhi salam va commencer à subir des kuffars, ce qu'il n'a jamais subi auparavant. Et une année plus tard, il y aura le grand événement de l'Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne vers la Palestine, et ensuite l'ascension vers les cieux, en compagnie de Jibril alayhi salam. Et après cela, après cet événement, il y a eu les pactes d'allégeance de la part des Médinois en l'année 12 de la révélation, et le deuxième pacte d'allégeance en l'année 13 de l'immigration, c'est-à-dire l'année suivante. Dans le premier pacte d'allégeance, le nombre de ceux qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient 12 hommes seulement. L'année suivante, ils étaient 73 hommes et 2 femmes. Et ces hommes et ces femmes médinois, ils ont commencé à propager l'islam à Médine. Et l'islam s'est propagé avec une vitesse incroyable à Médine. Et Médine était devenue prête à recevoir le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, l'année 13 de l'immigration, de la révélation, quand le prophète alayhi salatu wassalam avait 53 ans, il va y avoir la grande émigration vers Médine. La grande émigration vers Médine. Et c'est là où les choses vont changer pour les musulmans. Pour la première fois, les musulmans ont un État. Ils vont commencer à devenir une force redoutable. Et c'est là où il va y avoir la plupart des batailles qui ont été menées par le prophète, à savoir la première qui a eu lieu dans l'année 2 de l'immigration. L'année 2 de l'immigration, c'est-à-dire la première année de l'immigration. L'année suivante, il y a eu la plus grande bataille, la bataille de Badr. La bataille de la distinction entre le faux et le vrai, entre la foi et la mécréance, et dans laquelle les croyants ont vaincu Quraysh pour la première fois de l'histoire. Et l'année suivante a eu lieu la deuxième grande bataille de l'islam, qui est la bataille de Uhud, à proximité de Médine, justement à côté de cette montagne de Uhud, qui est aujourd'hui à l'intérieur de Médine. Et ainsi, les batailles vont s'enchaîner jusqu'à la fin de la vie du prophète alayhi salam, une vie qu'il a passée dans la da'wa, à appeler les gens au monothéisme et à adorer Allah sans rien lui associer, jusqu'à la fin de sa vie. Il décédera alayhi salatu wassalam à l'âge de 63 ans, c'est-à-dire à 23 ans après avoir reçu la révélation pour la première fois. Il décédera à l'âge de 63 ans. 13 ans les a passés à Mecca et 10 ans les a passés à Médine. Il décédera également un lundi du mois Rabi' al-Awwal, et cette fois avec certitude le 12. C'est pour ça que nous disons souvent à ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète, si on devait faire quelque chose le 12 Rabi' al-Awwal, ça serait un deuil et non pas fêter un anniversaire et fêter une naissance. Car le prophète est décédé avec certitude le 12 Rabi' al-Awwal, un lundi. Mais nous ne faisons ni anniversaire ni deuil, car nous suivons le prophète alayhi salam. Il a été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha alayhi salatu wassalam. Donc voilà ce qu'on peut dire brièvement concernant notre prophète alayhi salam. L'auteur a dit, il est décédé en ayant 63 ans, 40 ans avant la prophétie et 23 ans comme prophète et messager. Il a dit Nubbi abi Iqra. Il a reçu, il est devenu prophète quand il a reçu surat Iqra, c'est-à-dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quand il a reçu cette surah, alayhi salatu wassalam, pour
la première fois, il a reçu la première partie de cette sourate, pas la totalité. Il l'a pas reçu en une fois. Il l'a reçu pendant qu'il était dans la grotte de la montagne de Hira. Hira, c'est le nom de la montagne et non pas le nom de la grotte. Donc le prophète il avait cette coutume, avant de recevoir la révélation, il s'éloignait des gens et il s'isolait pour adorer Allah. C'est pour ça que le prophète il a toujours été sur le monothéisme. Il n'a jamais été dans l'associationnisme. Il n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais fait d'adultère ni de fornication. Alayhi salatu wassalam. Il s'écartait des siens car il n'aimait pas ces choses-là. Alayhi salatu wassalam. Et pour la première fois qu'il va recevoir Jibril, alayhi salam, c'était dans cette grotte. C'était dans cette grotte, il lui dira Iqra. Le prophète alayhi salam dira je ne sais pas lire. Il l'agitera d'une manière forte, au point où le prophète alayhi salam a pensé qu'il allait y passer et mourir. Il le relâchait et lui disait Iqra. Il disait Ma ana biqari. Je ne sais pas lire. Une troisième fois. Et ensuite il lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc ça c'est le premier verset qui a été révélé. Iqra, lis. Et ça indique d'une manière forte l'importance de l'apprentissage et de la science dans notre religion. C'est pas une religion de coutume, c'est pas une religion de tradition. C'est une religion d'apprentissage et de science. Et c'est comme ça que les compagnons ont pu, en 23 ans, changer la planète. C'est avec la science et la mise en pratique de cette science. La science profitable, qui n'est autre que le Coran et la Sunna authentique, avec la compréhension des compagnons. Pas avec la compréhension de Tariq Ramadan. C'est la première fois que j'ai eu ça. Et je veux dire, c'est pas avec la compréhension des frères musulmans. Ceux qui se disent frères musulmans comme si on est, nous, des frères mécréants. On est tous des frères muslimines, mais on n'appartient pas à cette secte qui se fait appeler l'Ikhwa al-Muslimin, qui a été fondée par Hassan al-Banna. Taïb. Donc, notre religion est une religion de suivi et de science et d'apprentissage et de mise en pratique. La science profitable, nous avons vu ce que c'est. La science profitable, c'est le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. T'as une question, Rémi? Ou vous avez fermé le micro? Yani à la fin, Inch'Allah. Essaie de t'en rappeler à la fin. Taïb. Donc, c'est ça l'islam. Car, mes frères, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul islam qui est aimé et agréé par Allah. Vous imaginez si la compréhension des textes, si ça doit être selon chacun d'entre nous. Wallahi, il y aura autant de muslimines, il y aura d'islam et de compréhension de l'islam, autant de muslimines sur terre. Car moi, je ne vais pas avoir la même compréhension que Abu Bakr, qu'un tel. Chacun de nous va avoir sa propre compréhension. Mais l'islam qu'Allah aime, c'est celui qui a été pratiqué par le prophète alayhi salam, comme ça a été compris par ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. C'est pour ça, c'est pas suffisant que tu dises que je suis le Coran et la Sunna. Tu dois obligatoirement te distinguer des égarés et dire que tu suis le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons. C'est ce que nous appelons d'une manière résumée Salafi. Et Salafi, c'est pas Tekfiri, c'est pas celui qui fait les attentats. Les Salafiyines, c'est ceux qui combattent le plus ceux qui font les attentats terroristes. Mais c'est ça l'islam qu'Allah aime et agrée. C'est l'islam comme il a été pratiqué par le prophète alayhi salam. Je ne dis pas que je suis salafi dans le sens j'ai le comportement de Abu Bakr et de Omar et de Uthman et de Ali. Wallahi, je parle que de moi, je suis très très loin. Je ne dis pas que je suis salafi dans le sens où j'ai les adorations comme eux. On ne pourra jamais leur arriver à la cheville.
Lakin, je suis salafi dans le sens, je suis la même compréhension que eux dans les textes. C'est pour ça, salafi, c'est une méthodologie. C'est comment tu comprends l'islam. Et ça, c'est obligatoire. Il n'y a qu'une seule bonne compréhension de l'islam. Il y a des questions dans lesquelles il peut y avoir des divergences tolérées, alors il n'y a pas de mal à être dans un des avis selon ce qui te paraît le plus proche de la vérité. Mais dans les questions de la croyance, comme vous savez, il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna. Entre les adeptes de la sunna, il n'y a pas de divergence dans un seul point dans la croyance. Dans le fiqh, il y a des divergences. Mais dans l'aqida, il n'y a pas de divergence. Si quelqu'un a déjà entendu qu'il y a une divergence, j'aimerais bien qu'il me la cite. Comme ça, je vous donne comment les savants répondent à ces ambiguïtés. Car ils disent qu'il y a des divergences, même dans la croyance. Et ils citent des exemples. Alors que c'est faux. Et ça n'a aucun fondement. Il n'y a pas de divergence dans aucun fondement de la croyance entre les compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'à nos jours. Donc il est devenu prophète avec Iqra. Et ça c'est basé, ce que l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab dit ici, c'est basé sur un avis qui dit que le prophète c'est celui qui reçoit la révélation et qui n'est pas chargé de la transmettre. Et que le messager c'est celui qui reçoit la révélation et qui est chargé de la transmettre. Cet avis n'est pas l'avis le plus fort. L'avis le plus fort c'est que le prophète et le messager, tous les deux, reçoivent la révélation et sont chargés de la transmettre. Mais le prophète, il est envoyé à des gens sur la même religion que lui. Et le messager, il est envoyé à des mécréants. C'est pour ça le statut du messager est supérieur au statut du prophète. Et tout messager est forcément un prophète, mais pas l'inverse. Notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et un messager. Tout messager, c'est aussi un prophète, mais pas l'inverse. Toujours selon cette définition, il est devenu messager en recevant Surat al-Muddathir. Car dans Surat al-Muddathir, Allah lui ordonne de transmettre le message. Donc ça, ces déductions, c'est basé sur les définitions qui ont été données. وَبَلَدُهُ Makkah. Son pays, c'est la Mecque. Il est né à Makkah. وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. Et il a émigré vers Médine. Et le prophète ﷺ aimait énormément Mecca. Il l'aimait plus que toute autre ville sur terre. Et c'est la ville la plus aimée par Allah. Mecca. Malgré ça, il l'a quitté. Et ça, c'est la sincérité. C'est que tu quittes les lieux dans lesquels tu es bien, tu es tranquille, vers des lieux qu'Allah t'a ordonné, vers lesquels Allah t'a ordonné d'émigrer. Donc il a quitté la terre de la mécréance vers la terre de l'islam. C'est ça, al-hijra. Hajar al-Nabi alayhi salam, il a taraka Makkah. Il a quitté Makkah, il a dit, quand il est sorti, il s'est retourné vers Makkah, il a dit, par Allah, t'es la ville que j'aime le plus, et t'es la ville la plus aimée par Allah. Et si les Mécois ne m'avaient pas chassé, je t'aurais jamais quitté. Et pourtant, quand il va être à Médine et Mecca va devenir musulmane, il ne va pas retourner à Mecca. Il va rester à Médine. Et le Nabi alayhi salam a été chassé de Mecca. Pourquoi il a été chassé? Parce qu'il a appelé les gens à l'unicité, au monothéisme, au tawhid. Le Nabi alayhi salam, tous en connaissent son comportement. Tous en connaissent l'unanimité des kuffars vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son comportement, de sa politesse, de sa moralité, de tout ce que tu veux. Il l'appelait As-Sadiq al-Amin. Et pourtant, quand il les a appelés à adorer Allah seul et à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui, quand il a montré l'égarement de ces gens-là, ils l'ont chassé. Et qui l'a informé de cela bien avant que ça se produise? Au début de la révélation, c'est Waraqa ibn Nawfal, un chrétien de la famille de Khadija radiyallahu anha. Un chrétien de la famille de Khadija radiyallahu anha. Il s'appelle Waraqa ibn Nawfal. Dans la vie le plus juste, c'est que c'est un homme du paradis.
il a voulu croire au prophète alayhi salam, il a su que c'était un vrai prophète, mais il est décédé avant qu'il ne devienne prophète et que ça s'annonce. Il lui a dit, le prophète alayhi salam lui a parlé ce qu'il a vu dans la grotte de la montagne de Hira. Il a dit, ça c'est Jibril que tu as vu. Il a su que c'était Jibril. Et il a su que c'est un vrai prophète. Et il lui a dit, les tiens vont te chasser. Il lui a dit, pourquoi ils vont me chasser? À l'époque, on peut s'étonner. Quelqu'un avec un tel comportement, quelqu'un avec toutes les qualités. Quand ils voulaient confier leurs dépôts, leurs trésors, leurs biens précieux, ils ne trouvaient pas meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam. Au point que quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait le hijra, il a confié leurs biens à Ali radiyallahu anhu. Et il lui a demandé de rester à Mecca et de ne pas faire le hijra jusqu'à rendre les dépôts en garantie à leurs propriétaires. Vous imaginez, à ce point-là pour eux, et pourtant ils vont le chasser. C'est pour ça, on peut se poser la question, pourquoi ils vont le chasser? Ils l'ont chassé parce qu'il a montré leur égarement. Saffaha alihatahum. Il a insulté leur divinité. Il a montré que ce sont des fausses divinités. Et il a montré qu'ils sont dans un égarement évident. Et sachez mes frères, quel que soit votre bon comportement aujourd'hui, si vous suivez ça, il vous arrivera pire que ce qui est arrivé au prophète alayhi salam. Et si ça ne nous arrive pas, c'est qu'on ne fait pas notre devoir. Ça, c'est un résumé de cette affaire tellement importante dans la vie du musulman. Taïb. Donc il a dit, il a émigré vers Médine. Ba'athahu Allahu bin nidharati an ash-shirki wa yad'u ila at-tawhid. Donc il dit, Allah l'a envoyé avec l'avertissement contre l'associationnisme et l'appel au monothéisme. Allah l'a envoyé pour avertir contre l'associationnisme et le sort des associateurs, et pour appeler les gens à unifier Allah et à adorer Allah seul. Il a dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Donc, il dit, Allah l'a envoyé pour appeler au monothéisme pur et pour mettre en garde contre l'associationnisme. Et la preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif. Ô toi, le revêtu d'un manteau, al-muddathir, lève-toi et avertis. Avertis contre l'associationnisme. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Célèbre sa grandeur, c'est-à-dire proclame son unicité et sa grandeur, et qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Et tes vêtements, purifie-les. Purifie tes vêtements. Ça, c'est dans le sens purifie tes vêtements pour l'adoration d'Allah, mais les vêtements aussi, ça se dit en langue arabe pour désigner les actes. Purifie tes actes de l'associationnisme. Purifie tes actes de l'associationnisme. Ça, c'est un sens métaphorique. Ensuite, il a dit, et de tout péché, écarte-toi. Et de tout péché, écarte-toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure. Et pour ton Seigneur, endure. Donc l'auteur, rahimahullah, il a expliqué ces versets. Il a dit, qum fa'andir. Lève-toi et avertis. C'est-à-dire avertis contre l'associationnisme et appelle au monothéisme. Wa rabbaka fakabbir, c'est-à-dire proclame sa grandeur et sa majesté avec son unicité. Wa thiyabaka fatahhir, purifie tes vêtements. Il a dit purifie tes actes de l'associationnisme. Wa rujza fahjur, écarte-toi des péchés et des idoles. Et désavoue toute adoration vouée à autre
qu'Allah. Ensuite, il a dit, il a passé 10 ans à appeler les gens, depuis qu'il est devenu prophète et messager, depuis qu'il a reçu la révélation, il a passé 10 ans à appeler les gens uniquement au monothéisme pur. C'est-à-dire, il ne les appelait pas à autre. Comme vous savez, la plupart des législations de l'islam ont été légiférées à Médine. Par contre, les sourates et les versets qui ont été révélés à Mecca, ils traitaient de la foi et du monothéisme et de la résurrection et de la vie après la mort, yani les grands sujets de l'islam et les grands piliers de la foi. Toutes les sourates qui ont été révélées à Mecca, vous ne trouverez jamais une sourate qui parle de la purification, de riba, des règles du commerce. Toutes ces choses-là ont été révélées à Médine. C'est pour ça les sourates dans lesquelles il y a la plupart des règles de l'islam, c'est Al-Baqarah, Al-Imran et Nisa. Et les 3 sourates ont été... Si on rajoute le Maïda, c'est la quasi-totalité des règles de l'islam qui concernent que ce soit les adorations et également les transactions, al-mu'amalat. Les 4 sourates ont été révélées à Médine. Lakin les sourates qui sont révélées à Mecca, comme les courtes sourates et ainsi de suite, toutes elles traitent de ces grands sujets de l'islam et non pas des détails de la jurisprudence et de l'fiqh. Comme cette sourate, sourate al-Muddathir, comme sourate Iqra et ainsi de suite. Donc le prophète a mis 10 ans à appeler les gens uniquement à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mis 10 ans à les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les Sahaba ils disaient ta'allamna al-iman thumma qara'na al-Qur'an fazdadna bihi imana. Et ça c'est une méthodologie que nous devons adopter encore aujourd'hui quand nous appelons les gens. C'est une erreur gravissime quand tu veux appeler quelqu'un à l'islam, tu commences à parler avec lui, tu commences à parler de l'interdiction de la musique, l'interdiction de boire l'alcool, ça c'est une erreur grave. Et tu vas constater, même si toi tu ne veux pas parler de ces sujets-là, lui il va vouloir toujours revenir sur ces sujets. Car son shaitan, qui veut l'empêcher d'accepter l'islam et qui connaît son attachement à ces choses-là, il va toujours vouloir qu'il sache que ça c'est haram, donc moi je ne peux pas délaisser ça, donc je ne peux pas devenir musulman. C'est pour ça que tu rencontres certains qui te disent moi je suis convaincu que l'islam c'est la vérité. Même l'islam, si tu veux montrer à quelqu'un les vertus et les mérites de l'islam, wallahi, tu n'as pas besoin de plus que de lui expliquer l'islam tel qu'il est. L'islam, c'est la religion de la nature humaine saine. L'islam, c'est quelqu'un qui est normalement conçu. C'est en parfaite adéquation avec une nature humaine saine. Comment Allah t'a créé? T'acceptes l'islam simplement et facilement. Lakin, ce qui arrive, c'est que ce qu'on nous présente des fois, c'est pas ça l'islam. Regardez dans les médias aujourd'hui. Je me dis comment les gens ils apostasient pas aujourd'hui. Surtout ceux qui n'ont pas de science. Tu as l'impression que l'islam c'est des attentats, c'est des bombardements, c'est des gens. Et ça c'est voulu qu'on donne cette image de l'islam. Car ils savent que si les gens ils prennent connaissance du vrai islam, wallah, ils deviendront musulmans. Sauf quelqu'un qui suit sa passion. Et ça, j'en ai rencontré des gens comme ça. Il te dit, je sais que l'islam c'est la vérité, mais moi je ne veux pas devenir musulman. Je ne veux pas me soumettre à mon créateur. Il est orgueilleux. Il ne veut pas se soumettre. Amma, il reconnaît que c'est la vérité. Qui va dire que boire l'alcool c'est un bien? Non, avec modération. Et allez, ramenez-moi quelqu'un qui a bu l'alcool pendant 60 ans avec modération. Il n'est pas devenu alcoolique. C'est pour ça que je connais des médecins, des musulmans en France, qui me disent, la plupart des gens, ils sont des alcooliques ici. Et allez voir dans les hôpitaux qui traitent de ces maladies.
Et vous allez voir des choses. Personnellement, j'ai jamais vu ça, mais je connais des médecins qui m'ont raconté ces choses-là. En tout cas, ce que Allah t'a interdit, c'est pour ton bien, pas pour le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il se passe de ton adoration. Lakin, c'est pour ton bien. Et si tu réfléchis, et si tu t'écartes de la passion, des envies, des habitudes, tu vas trouver que c'est ça ton bien. Lakin, c'est pas une bonne méthode de commencer avec quelqu'un à parler des interdits. Il te pose une question, tu lui dis laisse ça, on va le traiter après. La question maintenant, c'est de comprendre l'islam et d'être un musulman, d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. Et tu peux être un musulman, c'est pas moi qui va lui tolérer ce que Allah lui a interdit. C'est pas moi qui va lui autoriser ce que Allah lui a interdit. Mais je vais esquiver ces sujets-là. Et je vais l'appeler à avoir la foi en Allah, en son prophète alayhi salatu wassalam, et à accepter l'islam, et comme ça il devient musulman. Et même s'il est éprouvé par un péché, comme c'est notre cas, qui n'est pas éprouvé par un péché, ça c'est, il faut faire du travail pour essayer de s'éloigner de ces interdits et se conformer au mieux à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, qui n'en commence pas à parler des interdits, ça c'est la meilleure façon de l'éloigner de l'islam. Il faut qu'il comprenne l'islam, il faut qu'il comprenne la base de l'islam, le monothéisme, l'unicité d'Allah, la foi, les piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, et le reste, ça vient petit à petit. Regardez même les sahaba, peut-être c'est le temps, hein? On va terminer avec ça. Même les sahaba qu'Allah les agrée tous, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ta'allamna al-iman. Ta'allamna al-iman. Nous avons appris la foi. Thumma qara'na al-Qur'an fazdadna bihi iman. Et ensuite, nous avons lu le Coran et ça a augmenté notre foi. C'est-à-dire, ils ont appris tawhid. Ils ont appris à connaître Allah. Et par la suite seulement, ils ont pris connaissance des règles et des interdits, et ça a été facile pour eux de les appliquer. Quelqu'un qui connaît Allah, quelqu'un qui a une foi forte, tu lui dis ça c'est haram, il s'en débarrasse directement. Il réfléchit même pas. Allah n'aime pas ça, je le délaisse directement. Là, quelqu'un dont la foi est faible, tu lui dis ça c'est haram, il est très attaché à cet interdit, peut-être ça peut l'éloigner de sa foi. Voilà mes frères, nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, dans le dernier cours, nous allons terminer bi'idnillah la dernière partie qui nous reste de ce livre. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Si vous avez une question en la minute qui reste, s'il reste une minute. تفضل أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Afwan, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas bien entendu. Un instant, je vais augmenter le son. نعم تفضل. Lorsque quelqu'un est pour les musulmans, vous avez dit à ce moment-là, le prophète n'est pas retourné avec eux. Et ils sont attachés à cette île. Ils ne sont pas retournés avec eux. Allahu a'lam, je ne sais pas. Barakallah. Fika barakallah. Ça y est? حفظكم الله بارك الله فيكم. هو يعني pour le faïda, ce qui est interdit, c'est de revenir vers l'endroit duquel tu as fait l'émigration alors que c'est encore un pays de mécréance. Le Nabi alayhi salam, il est rapporté de lui que certains compagnons qui ont fait cela, il a dit, ils ont annulé leur émigration. Abtalu hijratahum. Là, quand ça devient un pays d'islam, il n'y a pas d'interdit.
Maintenant, quelle est la sagesse pour laquelle le Nabi alayhi salam est resté? Maintenant, ça me vient à quelques points que les savants citent. Anna Nabi alayhi salam, il a été reçu par les Médinois, par l'Ansar. Et il leur a promis de rester avec eux, quoi qu'il arrive. Comme eux, ils lui ont promis de le protéger, quoi qu'il arrive. Ça, c'est l'engagement qui a été fait. C'est un engagement que je vous invite vraiment à lire. Entre les Médinois et le prophète alayhi salam, c'est vraiment quelque chose qui vous montre qui sont les Médinois. Qu'Allah les agrée, l'Ansar. Et les émigrés, leur degré il est supérieur au degré des Médinois, car c'est les premiers dans l'islam. Ils ont cru quand devenir un musulman c'était comme devenir fou. Qu'Allah les agrée tous. Et ça c'est valable pour tous les compagnons de notre prophète alayhi salatu wassalam. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.